Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui remonte fortement en direction ici de sa zone de parité, toujours portée ici par une dynamique haussière qui a permis un franchissement ici de la zone de résistance des 0,9850. Alors on est sur des spéculations d'une baisse du dollar qui ferait suite à un assouplissement dans l'évolution des taux américains, donc ça a cela plusieurs raisons. On anticipe une dégradation du marché de l'emploi donc du côté des États-Unis. Je rappelle qu'en fin de semaine nous aurons le NFP qui recadrera un petit peu tout ça, qui pourrait donc, suite aussi à un ralentissement de l'inflation, déboucher sur un ralentissement de la hausse des taux de la part de la Fed. Donc c'est ce que l'on est en train d'anticiper. On a déjà eu des anticipations comme ça par le passé, on s'en rappelle, et on avait été bien déçus. Donc on est clairement ici dans un mouvement qui est technique, qui vient ici sur des spéculations, mais qui nous ramène ici sur une zone de parité. Alors globalement, ça reste baissier, on n'a pas encore cassé de points hauts significatifs qui nous permettrait de nous faire sortir ici de cette dynamique, mais il faudra s'attendre ici à ce que les cours se stabilisent autour de la zone de parité pour cette paire de devises euro-dollar. On notera d'ailleurs que nous sommes dans une configuration surachetée au niveau du RSI, mais qui laisse de la place au niveau des histogrammes du MACD, donc pour l'instant pas de configuration d'excès, et on pourra remarquer aussi depuis ce retournement que la moyenne mobile 20 exponentielle ici sur cette unité de temps 4 heures, agit bien comme une zone de support, ce qui aboutit donc au franchissement de la zone ici des 0,9850 et un quasi-objectif ici sur la zone de parité, donc une dynamique qui reprend un petit peu de hausse, mais qui reste purement technique et court terme sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes là aussi dans une dynamique qui est haussière d'un point de vue très court terme, donc qui correspond bien à une perspective de baisse du dollar, ce qui permet à la paire de devises ici livre sterling contre dollar américain, en plus d'autres facteurs, notamment le retour en arrière donc de la première ministre anglaise sur ses mesures fiscales, de faire remonter ici la livre par rapport au dollar américain. Donc on revient ici dans une zone de range entre 1.14 et 1.1740. Phase de stabilisation ou pas, on peut noter qu'en cassant ici la zone des 1.1740, on repasserait dans un flux haussier, puisqu'il y aurait ici rupture de ce point haut significatif, certainement contact avec la bande de Bollinger supérieure, ce qui serait des signaux qui pourraient nous faire repartir ici sur une dynamique haussière. Donc ça sera à surveiller, mais globalement, tant que l'on reste ici entre 1.14 et 1.1740, on reste dans une phase de potentielle neutralisation sur cette paire de devises, livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, on a bien invalidé ici la cassure de la zone des 1675 $ l'once. Je rappelle cette zone qui est une zone majeure sur la tendance moyen terme. Nous sommes ici en unité de temps hebdomadaire. Cette zone ici qui avait été testée à de multiples reprises depuis son franchissement ici qui avait lieu au début d'année 2020. On était passé en dessous. Pendant 2 semaines, cette zone elle a été résistance. Et si on repasse en unité de temps 4 heures, on voit bien ici que c'était une belle résistance majeure. On est revenu sur cette zone et puis sur l'impulsion, on a cassé ici cette zone et on revient directement ici sur la zone des 1720. Donc pour l'instant, il s'agit d'une fausse cassure. Toujours est-il que ce niveau de support, il a été fragilisé. Donc si on repart à la hausse, et notamment si on valide ici la cassure des 1730 $ l'once, on a un retournement à prévoir sur cet actif, puisque si on élargit un petit peu le graphe, on a déjà cassé ici cette zone de point haut significatif au-dessus des 1680. Si on casse là celle-ci qui avait eu lieu juste avant la première accélération baissière, clairement on sera sur une phase de retournement. Mais globalement, tant que l'on reste ici au contact des 1720, la zone 1675-1720 pourrait être une zone de neutralisation d'une tendance qui du coup sur le moyen terme resterait orientée à la baisse. Et donc l'effet dollar se fait aussi ressentir sur le WTI, puisqu'après la séance d'hier où on constatait ici que les cours du pétrole
rester ici sous la zone des 84 $ le baril, sous la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien aujourd'hui on a franchi ces niveaux pour venir ici retrouver des cours qui n'avaient plus été vus depuis la mi-septembre. Donc bon, il ne s'agit pas encore d'un retournement de tendance, puisque là, on casse la moyenne mobile 20 exponentielle, il n'y a pas encore rupture de point haut intermédiaire. Le premier signal pourrait intervenir ici, sur la cassure de cette bougie, donc sur des niveaux proches des 89,70 $ le baril, bon, on va arrondir à 90. Si on casse les 90, ici, clairement, il y aura un signal de sortie de la dynamique baissière avec possible phase d'équilibrage. Si cette zone d'équilibrage venait à se mettre en place, on pourrait parier ici dans une zone entre 84 et 93,50. C'est une zone que j'avais déjà évoquée à l'époque. Bon, on l'a cassé, donc on a fragilisé, mais tant que l'on reste ici, si on perdait en volatilité par exemple, eh bien on pourrait effectivement anticiper un retour à l'intérieur de cette zone. Par contre, une rupture haussière des 93,50, voire des 97 serait un signal important. Alors il est tout à fait possible, puisque l'OPEP a prévu de fortement réduire sa production. Donc si les cours remontent au-delà de cette zone, on pourra avoir un retournement de tendance, une sortie donc de cette dynamique baissière pour un mouvement un peu plus haussier qui serait totalement validé au-dessus des 98 $ le baril. Pour l'instant, on en est loin, donc on fera ici attention à ce qui va éventuellement se passer sur 88, puis sur 93,50 $ le baril. Et puis enfin, l'effet du dollar se ressent aussi sur le Bitcoin. Alors, si on compare ces quelques jours ici, les 2 dernières semaines du Bitcoin avec les 2 dernières semaines du S&P 500, et notamment sur la séance du jour, on peut quand même trouver que on a une sous-performance du Bitcoin par rapport justement au S&P 500 ou même au Nasdaq, qui est l'actif auquel il est le plus souvent comparé. Donc, on reste quand même dans une zone de faiblesse. Comme je vous l'indiquais hier, si on revient ici sur cette zone des 20 000, tant que l'on ne parvient pas à la casser durablement, cette zone elle est résistance. Donc le danger il reste baissier, et notamment en cas de rupture des 18 500 $ l'once. Si on rebondissait, donc on sortirait de la zone rouge, le premier signal d'un possible retournement serait donné ici, sur cette zone proche des 22 800 $ pour un Bitcoin, zone qui avait donné lieu ici à ce point haut au milieu du mois de septembre. Globalement, malgré ici le mouvement qui est en train de naître, tant que l'on est donc sous ce niveau, on reste dans une dynamique baissière. On a tout de même eu ici un nouveau plus bas significatif. C'est le dernier point haut significatif de la tendance court terme. Et donc, tant que, même si on passe ici au-delà des 20 000, tant que l'on est sous ce niveau, on a toujours une progression de points hauts, toujours de plus en plus bas, et de points bas, toujours de plus en plus bas. Donc, ça reste baissier. Même si ici on est sur un signal au moins de neutralisation sur cette dynamique, mais pas encore de retournement par manque de force ici sur ce Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.